Le Maroc, pays du soleil couchant, terre d'une beauté envoûtante et d'une histoire riche. Niché entre l'Afrique et l'Europe, bordé par la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, le Maroc a toujours été un point de rencontre pour les peuples et les cultures. Des premiers hommes aux dynasties berbères, des empires romains aux califats arabes, le Maroc a absorbé et fusionné une myriade d'influences, devenant ainsi un véritable carrefour de civilisation. Son patrimoine architectural, ses traditions vivantes et la diversité de ses paysages témoignent de ce passé fascinant. Des médinas animés aux palais majestueux, des montagnes imposantes aux dunes de sable infinies, le Maroc offre un voyage captivant à travers le temps. Dans ce récit, nous allons explorer les différentes époques qui ont façonné l'identité unique du Maroc, depuis les premières traces d'occupation humaine jusqu'à son indépendance et sa place sur la scène mondiale aujourd'hui. Préparez-vous à être transporté à travers les siècles, à la découverte des secrets et des splendeurs d'un pays qui ne cesse d'enchanter et de surprendre. L'histoire du Maroc remonte à la nuit des temps. Des outils en pierre taillée, découverts dans divers sites archéologiques, témoignent de la présence humaine sur le sol marocain dès le Paléolithique. Ses premiers habitants, nomades et chasseurs-cueilleurs, ont laissé des traces de leur passage à travers des peintures rupestres, véritables fenêtres sur leur mode de vie. Le site de Jebel Irhoud, situé près de Marrakech, est d'une importance capitale pour comprendre l'évolution humaine. Des fossiles d'Homo sapiens, datant de plus de 300 000 ans, y ont été découverts, repoussant ainsi les origines de notre espèce. Ces découvertes exceptionnelles font du Maroc un berceau de l'humanité, un lieu où nos ancêtres ont fait leurs premiers pas. Au fil des millénaires, ces populations ont évolué, développant des techniques agricoles et s'installant progressivement dans des villages. Le néolithique marque un tournant majeur avec l'apparition de la poterie, de l'élevage et de l'agriculture. Ces innovations ont permis aux populations de se sédentariser, jetant les bases des premières sociétés organisées sur le territoire marocain. Au premier millénaire avant notre ère, le Maroc entre dans l'histoire avec l'arrivée de navigateurs et commerçants venus de l'Est, marquant le début d'une ère de transformation culturelle et économique. Les Phéniciens, peuple maritime originaire du Liban actuel, établissent des comptoirs commerciaux le long des côtes marocaines, apportant avec eux leurs techniques de navigation avancées. Ces comptoirs, comme Lixus et Tchela, deviennent des centres d'échange florissants, connectant le Maroc aux réseaux commerciaux méditerranéens et au-delà. Les Phéniciens apportent avec eux leur alphabet, leur savoir-faire artisanal et leurs croyances, influençant profondément la culture locale et les pratiques religieuses. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Carthage, puissante cité-État phénicienne située dans l'actuelle Tunisie, étend son influence sur le Maroc, consolidant ainsi son pouvoir. Les Carthaginois, grands navigateurs et commerçants, exploitent les ressources naturelles du Maroc, notamment le bois de cèdre et l'or, pour soutenir leur économie florissante. Après la chute de Carthage face à Rome, le royaume de Maurétanie émerge au IIIe siècle avant Jésus-Christ, devenant un acteur clé dans la région. Ce royaume berbère, allié de Rome, connaît une période de prospérité économique et culturelle, marquée par des échanges intenses. Des villes romaines, comme Volubilis et Sala Colonia, sont construites, témoignant de la romanisation de la région et de l'influence durable de Rome. L'héritage romain au Maroc est encore visible aujourd'hui à travers les vestiges archéologiques, la langue et le droit, qui continuent d'influencer la société moderne. Cependant, l'influence romaine reste concentrée dans les plaines et les villes, tandis que les populations berbères des montagnes conservent leur mode de vie et leur organisation tribale, préservant ainsi leur identité unique. Le Maroc médiéval est marqué par la succession de dynasties berbères influentes et puissantes qui, converties à l'islam, vont façonner l'identité culturelle et religieuse du pays. Ces dynasties
animés par une foi nouvelle et un désir d'unification, vont étendre leur pouvoir sur de vastes territoires, consolidant ainsi leur influence, repoussant les frontières du Maroc et rayonnant sur le Maghreb et au-delà, jusqu'à l'Andalousie. Les Idrissides, descendants du prophète Mahomet, fondent en 788 le premier État marocain indépendant, marquant le début d'une nouvelle ère. Sous leur règne, Fès devient un centre religieux et intellectuel majeur, un phare de savoir, attirant des savants et des artistes de tout le monde musulman, contribuant à un âge d'or culturel. L'université Al-Qarawiyyin, fondée à Fès au IXe siècle, est considérée comme la plus ancienne université du monde encore en activité, un témoignage de l'importance de l'éducation. Au XIe siècle, les Almoravides, une confédération berbère originaire du Sahara, prennent le pouvoir au Maroc, changeant à jamais le paysage politique. Ces guerriers zélés, menés par Youssef ibn Tachfine, unifient le Maroc et étendent leur empire jusqu'à l'Andalousie, en Espagne, laissant une empreinte durable. Almorabitin laissent derrière eux un héritage architectural important et impressionnant, notamment la grande mosquée de Marrakech, un chef-d'œuvre de l'architecture islamique. Au XIIe siècle, les Almowaïdines, autre mouvement religieux berbère, renversent les Almoravides, apportant de nouvelles réformes. Sous le règne de leur chef spirituel, Ibn Toumer, puis de son successeur, Abd al-Moumin, ils instaurent un régime rigoureux. Almoyaïdine unifient le Maghreb et l'Andalousie, consolidant leur pouvoir sur une vaste région. Ils favorisent un islam rigoriste et laissent derrière eux de nombreux monuments impressionnants, dont la Giralda de Séville et la Koutoubia de Marrakech, symbole de leur grandeur. Au XIIIe siècle, les Mérinides succèdent aux Almowaïdines, apportant une nouvelle dynamique. Cette dynastie berbère, originaire du Moyen Atlas, restaure l'unité du Maroc, consolidant le territoire et repousse les invasions chrétiennes venues du nord, défendant farouchement leurs terres. Les Mérinides sont également de grands bâtisseurs, laissant une marque indélébile, embellissant Fès et Meknès de palais somptueux, de mosquées majestueuses et de jardins luxuriants, témoins de leur raffinement. Le XVIe siècle voit l'émergence d'une nouvelle dynastie au Maroc, les Saadiens, qui vont jouer un rôle crucial dans l'histoire du pays. Originaires de la vallée du Draa, au sud du Maroc, les Saadiens s'imposent comme les champions de la résistance contre les Portugais, installés sur les côtes marocaines depuis le XVe siècle. Leur détermination et leur courage sont légendaires. Sous le règne d'Ahmed al-Mansour, dit le Doré, le Maroc connaît une période de prospérité économique et culturelle sans précédent, marquée par des échanges commerciaux florissants. Al-Mansour repousse les Ottomans, qui menacent le Maroc depuis l'Est, et lance des expéditions militaires victorieuses au sud du Sahara, rapportant d'importantes quantités d'or et d'esclaves, consolidant ainsi la richesse du royaume. Le règne d'Al-Mansour marque l'apogée de la dynastie saadienne, une époque de grandeur et de splendeur. Le souverain embellit Marrakech, sa capitale, de palais somptueux, de jardins luxuriants et de mosquées majestueuses, transformant la ville en un joyau architectural. Il attire à sa cour des artistes, des poètes et des savants, faisant de Marrakech un centre culturel rayonnant et influent. La dynastie saadienne marque un tournant décisif dans l'histoire du Maroc, changeant à jamais le cours de la nation. Elle unifie le pays, le libère de la menace étrangère et le propulse sur la scène internationale, renforçant ainsi son influence. L'héritage des Saadiens est encore visible aujourd'hui à travers les monuments qu'ils ont laissés derrière eux, notamment le palais El Badi et les tombeaux saadiens à Marrakech, témoins de leur grandeur passée.